Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Voici les titres de ce 13h. Les États généraux de la jeunesse ont refermé leurs portes. Cette édition 2018 a enregistré des recommandations faites à l'endroit du gouvernement et ses partenaires pour le renforcement de l'efficacité des actions en faveur des jeunes. Une jeunesse invitée à être davantage responsable et entreprenante. L'UNESCO veut jouer sa partition dans le processus de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture vient de lancer à Krenjabo, dans le sud Comoé, une caravane de sensibilisation sur les alliances interethniques comme facteur de résolution des conflits. 8 régions sont concernées. En RDC, après avoir proclamé la victoire historique d'un opposant, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle, la commission électorale a donné les résultats des législatives qui donnent la majorité à l'Assemblée nationale aux alliés de l'actuel président Joseph Kabila. Cela veut dire que le premier ministre de Tshisekedi devra être choisi parmi les forces fidèles à son prédécesseur. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son message à la nation à la veille du Nouvel An, a placé 2019 sous le signe du renforcement de l'action sociale du gouvernement. Doté d'une enveloppe de 727,5 milliards de francs CFA, le programme vise à impacter davantage le quotidien des populations ivoiriennes, notamment les couches les plus vulnérables, à travers un meilleur accès aux services sociaux de base et une réduction du coût de la vie. Lors du premier conseil des ministres de l'année tenu le 9 janvier dernier, le gouvernement a présenté les grands axes de son programme social 2019-2020 qui verra le déploiement de 156 actions prioritaires pour 12 projets phares à impact large et rapide déclinés. À quoi est-ce que cela répond effectivement? Quels sont les secteurs concernés par ce programme? Cela se fera-t-il au détriment d'autres secteurs? Qui mieux que le porte-parole du gouvernement pour répondre à ces questions? Sidi Thiemoko Touré, le ministre de la Communication et des Médias, nous lui avons fait appel et il est avec nous en plateau. L'entretien, ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Dites-nous d'entrée de jeu, monsieur le ministre, pourquoi un plan social du gouvernement? Écoutez, pour ce qui est de l'annonce du président de la République, qui a donné une orientation très claire au gouvernement à l'effet de développer des initiatives qui touchent le quotidien des Ivoiriens. Et chacun de nous a souvenance ou bien se souvient plus ou moins du cadre programmatique de travail du gouvernement qui est le PND 2016-2020. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que le plan social du gouvernement est un extrait des mesures sociales qui se retrouvent dans ce PND que le gouvernement sera amené à opérationnaliser afin de donner des réponses immédiates et durable aux attentes au niveau social des populations ivoiriennes. Et ce sera tout au long de cette année 2019. La suite pour tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Exceptionnellement dans 20 minutes, monsieur le ministre. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les États généraux de la jeunesse, c'est fini. Cette édition 2018 a enregistré des recommandations faites à l'endroit du gouvernement et ses partenaires pour le renforcement de l'efficacité des actions en faveur des jeunes. À la cérémonie de clôture, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le secrétaire d'État chargé du service civique ainsi que le ministre du Tourisme et des Loisirs représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont tous exhorté les jeunes à être davantage responsables et entreprenants. Le compte-rendu de Ouattara Amadou Walter. Estimés à plus de 8 millions, les jeunes de 15 à 34 ans révolus représentent 35% de la population ivoirienne. Cette importante frange reste confrontée à diverses difficultés liées, entre autres, à l'éducation, à la santé, à l'accès à un emploi décent. Au-delà de ces difficultés, les jeunes sont exposés à des fléaux sociaux tels que la consommation de l'alcool et de la drogue, ainsi que les comportements sexuels à risque, les grossesses précoces ou non désirées, les IST et le VIH-Sida. Selon les travaux de cette présente rencontre, l'éradication de ces fléaux ne peut être le fruit des seules actions du gouvernement et ses partenaires, ce qui nécessite un changement de mentalité des Ivoiriens en général et des jeunes en particulier. C'est dans cette optique que le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a initié les États généraux de la jeunesse, tenus au Palais de la Culture de Treichville. 3 jours d'échanges relatifs aux contributions des jeunes pour l'amélioration de l'efficacité des politiques et initiatives menées en faveur de la jeunesse. Les jeunes sont souvent plaints de ne pas avoir de tribune pour s'exprimer.
Aujourd'hui, ils ont pu s'exprimer, ils ont pu définir avec des experts leur propre avenir, apporter des réponses à certaines préoccupations. La voix des jeunes a été donc entendue au cours de ces états généraux. Il nous revient de donner une réponse concrète. Des motions de soutien et des recommandations faites par des jeunes, des temps forts de cette cérémonie de clôture. Assurons à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, notre entière disponibilité à l'accompagner sur tous les chantiers de construction de la nation ivoirienne. À l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées. La relance de la carte jeune permettant aux jeunes de bénéficier d'avantages et de services préférentiels. L'octroi de subventions pérennes aux organisations de jeunesse sur la base de modalités d'accès inclusives et de gestion transparente. Représentant le chef du gouvernement, le ministre du Tourisme et des Loisirs s'est engagé à transmettre les recommandations au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Relativement à l'emploi et à l'insertion professionnelle durable des jeunes, je me réjouis des recommandations pertinentes qui ont été formulées et qui constituent, à mon sens, des véritables outils d'aide à la décision, entre autres l'organisation d'un conseil présidentiel annuel sur l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Je prends l'engagement de rendre fidèlement compte à Monsieur le Premier ministre. La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social, tel était le thème de ces états généraux de la jeunesse qui a réuni 300 délégués de jeunes issus des 4 coins du pays et de la diaspora. Plusieurs délégations étrangères venues du Maroc, du Mali, du Sénégal. Et pendant que les États généraux de la jeunesse refermaient leurs portes, le 5e congrès ordinaire de la Convention de la société civile ivoirienne, elle, s'ouvrait. Ce congrès du CSI s'inscrit dans sa mission qui est de mettre en place un nouveau contrat social, gage de stabilité politique et économique de la Côte d'Ivoire. Reportage Jean-Marc Djadji dans un récit de Moussa Konaté. S'engager fortement et influencer positivement les décisions du gouvernement pour une Côte d'Ivoire émergente. Voici l'objectif du 5e congrès de la Convention de la société civile ivoirienne. Quelle convention de la société civile ivoirienne pour une plus forte implication de la société civile dans les politiques publiques en vue d'un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire? C'est le thème de ces assises. La société civile vient d'être reconnue dans la Constitution. Et donc, pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit impliquée dans les politiques publiques. Et quand elle est impliquée, il y a un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la société, c'est pour ça qu'on s'appelle société civile. Nous sommes les porte-voix de cette population. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a réitéré le soutien du gouvernement. Aimé Zebeyou invite à œuvrer pour la consolidation de la paix. L'appel a été lancé à tous nos acteurs des partis politiques. Un appel à la cohésion sociale, un appel au bon ton, un appel à l'acceptation des différences et un appel à ne tenir compte de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Ce 5e congrès est aussi l'occasion de faire le bilan des activités de la Convention de la société civile ivoirienne de 2015 à 2018. Le thème est plus intéressant. Il interpelle chaque Ivoirien, chaque membre des différentes structures a une implication plus forte dans la gestion du pays. La gestion du pays n'est pas seulement politique, elle est surtout sociale. Et tout ce qui est social interpelle tous les habitants. La Convention de la société civile ivoirienne est composée aujourd'hui de 132 organisations nationales. Elle a pour but de faire participer les forces vives de la nation au développement du pays. Bonne année, meilleurs vœux de santé, de bonheur et de longévité. Qui n'a pas eu droit à ces vœux en ce début d'année? Qui ne les a pas prononcés? Ou verbalement, ou par email, ou par SMS. Des méthodes qui nous font oublier la traditionnelle carte de vœux, aujourd'hui en réelle perte de vitesse. La présentation de vœux, même si elle est appréciée, doit quand même obéir à certaines règles. Comment et quand présenter ces vœux avec bienséance et surtout à qui les présenter? Patricia Oumouetia. Comme de coutume, chaque début d'année, tout le monde s'attelle à présenter les vœux à ses proches ou à une relation professionnelle. C'est une nouvelle année qui commence. Il faut attirer les bonnes ondes sur soi. Il
Il faut attirer les bonnes ondes aussi sur les personnes que nous aimons. Espérons que le meilleur se passe pour eux, pour ces 365 jours à venir. Dans notre culture africaine, c'est important de côtoyer son prochain et surtout de lui souhaiter le meilleur pour l'année qui va commencer. Jusqu'à quand peut-on présenter ses vœux? À qui doit-on les adresser? Jusqu'à février pour les dernières personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. On le fait souvent en janvier, jusqu'au plus tard 15 janvier, c'est bon. Pour Dr Assouba Cabran, sociologue, les vœux se présentent aux personnes qui comptent et à celles à qui l'on veut marquer une attention particulière. Les vœux sont adressés à des personnes qui comptent pour nous, des personnes que nous connaissons. Voilà, d'un point de vue sociologique, on dira peut-être à des personnes qui appartiennent à nos réseaux d'amis, à nos réseaux familiaux, à nos réseaux professionnels. Voilà, les vœux sont présentés dans la période du mois de décembre, la fin du mois de décembre, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et il est préférable de présenter les vœux dans la première quinzaine du mois de janvier. Coup de fil, accolade, SMS ou mail, toute forme de vœu est permis. Pour les vœux, j'envoie des SMS. Les 4, ça c'est aux parents. Mais pour la sociologue, à l'heure des nouvelles technologies, plus la personne est importante, plus on va privilégier la carte de vœux traditionnelle que la carte de vœux virtuelle reçue dans une boîte mail. N'attendez pas de recevoir les vœux de vos parents, grands-parents ou de votre patron pour y répondre, car c'est plutôt à vous de prendre l'initiative. Dans le monde de la politesse, c'est toujours la personne à qui l'on doit le respect qui reçoit en premier les vœux, explique la spécialiste du savoir-vivre. On peut envoyer les vœux sous forme de messages, sous forme de mail, de cartes postales aussi, mais ça peut être aussi des appels. En famille, il serait préférable que ce soit le moins âgé qui présente les vœux. Quel que soit finalement le moyen, il y a toutefois quelques règles. L'argent, c'est tabou. Il ne faut surtout pas dire à son interlocuteur qu'on espère qu'il gagnera beaucoup d'argent en 2019. Tout ce qui concerne l'argent ne se dit pas, rappelle-t-elle. Les vœux de bonne santé, eux, doivent se manier avec délicatesse. Ils ne se souhaitent qu'à des amis, des membres de la famille ou à des personnes âgées. Dans certains milieux mondains, on n'évoque pas la santé, car ça touche au corps et à l'intimité. Dans les messages, il faut éviter les modèles un peu génériques et standards à envoyer à tout le répertoire. Et il faut tenir compte, avant d'envoyer le message, il faut tenir compte des positions sociales de chaque individu, de la personne à qui le mail est adressé. Autrefois, il était de rigueur de rendre visite en personne aux gens à qui l'on souhaitait présenter ses vœux dès le matin du 1er janvier. Puis, les premières cartes illustrées sont apparues et l'usage en s'est répandu jusqu'à nos jours avec l'apparition du numérique. Le meilleur mode sera celui qui répondra aux usages de vos destinataires et qui saura marquer les esprits. Bonne année 2019. À vous aussi, Patricia Oumou-Etia. Au ministère de la Défense, pour la présentation des vœux, on a opté pour une toute autre méthode. Vous allez le voir. Les collaborateurs d'Ahmed Bakayoko lui ont souhaité hier la bonne année. Une occasion pour le ministre d'État d'inviter les chefs de commandement à faire de l'armée un véritable instrument au service de la population. Le témoignage de Moussa Konaté. Les chefs de commandement de l'armée saluent les actions du gouvernement en faveur des forces armées. De nombreux efforts consentis pour leur permettre de bien mener la mission. À cette première rencontre de l'année, les responsables des forces armées de Côte d'Ivoire témoignent leur reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense, pour son engagement à véhiculer une belle image de l'armée ivoirienne. Nos conditions de vie et de travail se sont nettement améliorées. Vous avez apaisé les cœurs, dissipé les angoisses des uns et des autres. Vous avez eu à prendre des mesures courageuses, parfois difficiles. Pour garantir cet équilibre, nous sommes sur la voie de la réussite et nous y parviendrons ensemble. Une nouvelle année, même engagement pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko. L'armée doit demeurer républicaine et toujours être au service de la population. Une adresse au nouveau chef d'état-major général de l'armée, le général de division, Lassina Doumbia. Aujourd'hui, la stabilité, l'intégrité du territoire, la paix repose sur la posture de l'armée. Donc c'est pour vous dire à quel point
responsabilité importante que vous soyez dans le rassembleur avec vos équipes, il y a une parfaite synergie avec les différents commandements pour que vraiment l'armée continue de faire la fierté du pays, que l'armée soit un atout pour le pays, que l'armée ne soit pas un problème. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a félicité les nouveaux promus au grade et au poste de commandement de l'armée. Au vœu de bonne année, il faut ajouter un brin de social et de générosité. Nous l'avons compris à la RTI. La direction générale du groupe vient de donner le sourire aux pensionnaires de l'orphelinat national des jeunes filles de Grand Bassam. Leur cadeau de Nouvel An, c'est une enveloppe d'1 million de francs CFA. Salima Toudia. Sarah, 13 ans, est en classe de CM1 à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Elle a été recueillie par l'Institut après avoir été repérée dans une famille pour qui elle travaillait comme fille de ménage à l'âge de 10 ans. Orpheline dès ses 5 ans, Sarah s'est retrouvée en plein milieu des ordures de la décharge d'Aquedo à la recherche de plastique. Victime d'infections pulmonaires et de maladies de la peau, elle reçoit une prise en charge médicale, psychosociale et affective de l'orphelinat. Comme elle, 180 jeunes filles orphelines âgées de 6 à 14 ans ont connu des situations d'extrême précarité, de violence et d'abus. Ce samedi, elles ont reçu 1 million de francs CFA de la RTI, un don à la suite d'un jeu télévisé qui donnait la possibilité aux compétiteurs de faire gagner une entité de leur choix. On a voulu mettre en avant la solidarité, qui est un élément, je pense, important du vivre ensemble. Ce sont des populations fragiles, des jeunes filles qui sont orphelines pour la plupart, et il nous paraissait important de les accompagner. Donc on a mis en place cette émission dont l'ensemble des recettes commerciales a été reversé. On remercie toutes les personnalités du monde du sport et de la culture qui ont participé à l'émission de manière bénévole. Et l'ensemble des recettes ont été remises à ces deux orphelinats. Donc nous commençons aujourd'hui par celui des jeunes filles de Grand Bassam. Et le président de la République l'a dit, le social doit être au cœur de l'action du gouvernement et donc forcément de toutes les structures sous tutelle. C'est un geste symbolique, mais nous pensons qu'en mettant en avant le travail formidable qui est fait, je tiens à féliciter encore une fois la directrice de l'Institut, des résultats scolaires très bons. Un geste qui a apporté joie et espoir aux jeunes pensionnaires. Comme une mère, je suis très heureuse du don fait ce jour par la RTI et j'ose croire que c'est une action qui va encore se répéter pour le bonheur de nos enfants. Le soutien de la RTI au programme social gouvernemental a été salué par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le but d'accompagner certaines causes sociales, la Fondation RTI devrait bientôt voir le jour et mener des actions comme cette remise de ressources financières à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Allons-y maintenant à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sur place, à Tiangonan, les populations jubilent. Elles viennent de passer de l'obscurité à la lumière. Le quartier de 3000 habitants vient d'être mis sous tension électrique par Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, et par ailleurs maire de Boundiali. La correspondance d'Ami Sissoko. Le quartier Tiangona Extension 2 à Boundiali bénéficie désormais du courant électrique. C'est la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et maire de Boundiali, Maria Toukone, qui a procédé à la mise sous tension du réseau électrique. Cette électricité tant attendue est accueillie avec joie par la population. Merci à tous les partenaires qui nous ont aidés à tenir cette promesse. Merci aux femmes de Tiangona, parce que ce sont elles qui se réveillent dans le noir pour faire la cuisine, pour aller puiser l'eau, etc., etc. Aujourd'hui, votre souffrance va prendre fin. 330 poteaux électriques, environ 17 500 km de câbles et 2 mois de travaux pour changer la vie des 3000 âmes de Tiangona Extension 2. Avant le raccordement au réseau national, Eric, élève en classe de 4e, se déplaçait vers les quartiers éclairés pour étudier ses leçons. Ce boutiquier, quant à lui, ne pouvait vendre de jus. L'éthylio, lui, pour faire fonctionner son moulin, utilisait du gasoil. Tout cela appartient maintenant au passé. Vraiment, je suis très heureux, très content parce que je vais bien pouvoir étudier. Parce que l'année prochaine, j'ai un examen à passer. Comme courant est venu maintenant, bon, j'ai des frigos. Je peux vendre tous les jus maintenant. Ça me fait gagner un peu. Maintenant, là, moi, je suis content parce que moi, j'ai des clients actuellement. Les femmes leur disent que les machines travaillent actuellement bien. Avec l'électricité à portée de main, les femmes n'iront plus loin pour faire moudre leurs céréales. Avant, il n'y avait pas courant. Vraiment, c'était difficile. On quittait ici pour aller en ville, pour aller piler maïs.
ça nous fatiguait. Maintenant, quand il y a courant là, c'est trop facile. Et puis je vais acheter frigo pour vendre mon jus. L'électrification de Tiongona Extension 2, une initiative de la maire Maria Toukone avec l'appui de certains partenaires dont Côte d'Ivoire Énergie. Elle a coûté plus de 150 millions de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du vaste projet d'électrification du gouvernement qui prend en compte toutes les localités de plus de 500 habitants. La réconciliation nationale et la cohésion sociale, des vœux chers au gouvernement et aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Et l'UNESCO veut jouer sa partition dans le processus. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture vient de lancer à Krenjabo, dans le sud Comoé, une caravane de sensibilisation sur les alliances interethniques comme facteur de résolution des conflits. Franck Quadio nous en dit plus. L'arbre sacré en plein centre du village de Krenjabo dans le sud Comoé comme un appel à la paix. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, vulgarise les alliances interethniques comme facteur de cohésion sociale. Une caravane de sensibilisation sur les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention des conflits est lancée. Nous avons voulu, à travers l'organisation des alliances interethniques, contribuer à consolider la paix en Côte d'Ivoire en faisant en sorte que les alliances interethniques puissent être utilisées concomitamment avec toutes les autres approches visant à consolider, à promouvoir et consolider la paix. Le roi du Sanvi, Nana Amon Ndoufoussenk, par la voix de son messager, apprécie l'initiative Alliance interethnique, mais aussi arbre palable au tribunal traditionnel, médiation par le neveu, mariage exogamique, des pratiques culturelles peu connues à transmettre donc, et cela par les jeunes, un angle exploré. Parfum de Agni là, c'est quoi? Je t'ai confié mon barrage. J'ai compris. Et mon mère, il vient féliciter. Oh, des institutions traditionnelles sont en voie de disparition, mais nous avons constaté sur le terrain la viabilité de ces alliances-là, même si effectivement il y a aussi le problème de la transmission de ces alliances des anciennes générations, c'est-à-dire des générations anciennes aux plus jeunes. 8 régions concernées par la caravane, le Hambol et le Bélier entre autres, pour mieux approcher la population cible. D'autres jeunes sont choisis. Une quinzaine par exemple ont bénéficié d'une formation par l'UNESCO. À Boisseau, à 5 km de Krenjabo, nous avons pu assister à l'étape finale d'une de ces formations concernant les jeunes de la région du Sud Comoé. S'allier, c'est s'accepter en fait. Voilà. Donc quand on s'accepte, il y a certaines choses qu'il faut pardonner, il y a certaines choses dont on ne doit pas tenir compte. Voilà. L'un doit être prompt à pardonner. Formé à la culture de la paix, il s'agira de répercuter dans les régions visitées le message de la paix et faire des jeunes les ambassadeurs de la consolidation de la cohésion dans leurs communautés respectives. L'actualité hors de nos frontières nous conduit en RDC où avec près de 350 députés, le Front commun pour le Congo qui rassemble les partis pro-Joseph Kabila revendique la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avec 49 sièges au Parlement, sauf nouvelles alliances, Félix Tshisekedi aura le soutien de 10% à peine des députés à l'Assemblée nationale. Pas de groupe significatif donc sur lequel s'appuyer et imposer son agenda. Idem du côté des gouverneurs de province, la coalition au pouvoir ayant raflé le plus grand nombre de sièges au niveau de 26 assemblées provinciales. Elle pourra élire les gouverneurs de son choix. Ce 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Je vous l'ai dit, nous recevons aujourd'hui le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré. Et le sujet du jour, c'est le plan social du gouvernement. Monsieur le ministre, pour commencer, je vous propose qu'on suive le chef de l'État. On va écouter le président de la République. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables autour des 5 orientations suivantes. Premièrement, fournir aux populations des services de santé, de proximité et améliorer la protection sociale. Deuxièmement,
renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Troisièmement, favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport, aux biens de grande consommation. Quatrièmement, accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable. Et cinquièmement, créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire. Mes chers compatriotes, le gouvernement présentera dès le mois de janvier les détails de ce programme d'un montant global de 727 milliards 500 millions de francs CFA sur 2 ans, qui sera adopté en Conseil des ministres. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer quelques mesures prioritaires. Au niveau de l'énergie, le programme d'électricité pour tous, le PEPT, qui permet, avec un apport initial de 1 000 francs CFA, de disposer d'un branchement électrique et d'un abonnement au réseau électrique, sera renforcé pour permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. De plus, nos concitoyens abonnés au tarif modéré de 5 ampères connaîtront une baisse de 20% de ce tarif à compter de janvier 2019. En matière d'eau potable, le programme social du gouvernement permettra la réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques à travers tout le pays pour le bénéfice de nos concitoyens vivant en milieu rural. Le renforcement des capacités de production d'eau potable dans les principales capitales régionales, notamment Bouaké et Achevé. Dans le secteur de la santé, après la phase pilote de la couverture maladie universelle auprès de 150 000 étudiants à travers le pays, la généralisation de la couverture maladie universelle en 2019 sera accompagnée par la construction, la réhabilitation, l'équipement et le rééquipement de près d'une 50aine d'établissements hospitaliers et 600 centres de santé. D'autres mesures prioritaires du programme social du gouvernement concerneront le projet d'autonomisation de la femme, avec une augmentation significative du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et la poursuite de l'octroi de transferts monétaires de l'ordre de 144 000 francs CFA par an au profit de près de 100 000 ménages parmi les plus démunis, comparé à 35 000 ménages en 2018. Nous allons également accentuer la mise à disposition d'une offre diversifiée et abordable de logements sociaux destinés en priorité aux catégories sociales les plus vulnérables. Toutes ces actions prioritaires pourront être mises en œuvre en raison d'une situation économique et financière remarquable, avec des avancées notables en matière de bonne gouvernance, comme l'attestent les rapports 2018 de la Fondation Mo Ibrahim, du Millennium Challenge Corporation, MCC, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que nos performances dans le classement Doing Business 2019. Monsieur le ministre, le chef de l'État l'a dit, 2019 sera consacré exclusivement au social, le programme social du gouvernement. Dites-nous, quels seront les secteurs concernés par ce programme? Écoutez, ce qu'il faut retenir, je l'ai dit tantôt à l'introduction de ce journal, le cadre global de travail du gouvernement, c'est le PND 2016-2020. Dans son opérationnalisation, il y a eu des succès
qu'il faut quand même relever du point de vue social, ces succès portent pour la substance sur la baisse du taux de pauvreté de 51% à 46%. Vous avez aussi la couverture maladie universelle, vous avez les filets sociaux, etc., etc. Mais tous ces différents succès ont besoin d'être modérés à la lumière de l'écoute des populations, modérés relativement à quelques difficultés constatées sur le terrain, en l'occurrence le manque d'enseignants dans certaines localités. Vous avez aussi les difficultés d'accès à l'eau potable, etc., etc. Donc c'est tout cela qui a mené à la formulation de ce programme social du gouvernement qui, dans son développement, va adresser 5 axes stratégiques. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'adressage de la problématique de l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être social des populations en milieu rural et l'adressage de la pauvreté de façon générale. Et donc, toutes ces différentes stratégies, dans le cadre du PS-Gouv, permettront d'impacter directement et durablement les populations. Donc, il faudra s'attendre dans les prochains jours à ce que plusieurs ministères, une dizaine, viennent sur les différents plateaux institutionnels pour s'exprimer. Si vous me permettez, je peux même les citer, ces ministères. Vous avez le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, sans oublier le secrétariat d'État chargé des PME. Donc un engagement global et fort pour adresser la problématique qui touche le social des Ivoiriens. On peut s'en rendre compte, hein, c'est toute une partie du gouvernement qui est concernée par ce programme. Mais dites-nous, comment le gouvernement va s'assurer que ces efforts vont vraiment profiter aux populations, les populations les plus vulnérables? Est-ce que, par exemple, il y a des mesures de suivi qui sont prévues? Ce programme social du gouvernement a une gouvernance qui est assurée par un comité de pilotage. Comité de pilotage dans lequel se retrouve certes l'administration, la société civile, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Le secrétariat de ce comité est assuré par le ministère du Plan et du Développement qui en assurera le suivi et évaluation. Mais ce qu'il est important de relever, c'est que pour être certain que l'impact sera effectif, nous serons très attentifs. Le Premier ministre Amadou Coulibaly sera très attentif quant à l'évolution des différents indicateurs de pauvreté, les indicateurs de développement, de l'indice de développement humain, mais aussi quant à savoir combien de cartes relativement à l'assurance maladie universelle ont été distribuées. Autant d'éléments très pratiques qui nous permettront d'évaluer, de suivre concrètement l'impact des mesures prises sur la population. Vous venez là de citer quelques départements ministériels qui sont concernés par le programme, mais dites-nous, est-ce qu'en priorisant le social cette année, les autres secteurs d'activité ne seront pas un petit peu délaissés? Je vois à l'arrêt de votre question une préoccupation réelle qui est la continuité du service par rapport aux différents secteurs attendus au niveau national. Il faut juste relever que le PND 2016-2020, dans sa formulation pour l'année 2019, c'est un budget d'environ 7 000 milliards de francs CFA. Et le plan social du gouvernement a une dotation que le chef de l'État a relevé pour 727,500 millions de francs CFA. 727 milliards 500 millions de francs CFA. Donc, une partie de la ressource ira certes pour renforcer les attentes au niveau du social des populations, mais le reste de l'activité du gouvernement se déploiera dans les différents secteurs pour les ministres qui ne sont pas concernés directement ou indirectement par l'action sociale du gouvernement. D'accord. Évoquons maintenant le programme électricité pour tous. À quoi les Ivoiriens doivent-ils s'attendre effectivement pour cette année 2019?
Le plan social du gouvernement ambitionne pour près de 135 milliards de francs CFA donner l'électricité aux populations, ceci à travers 2 programmes. Certes, le PEPT, dont le président de la République a parlé tantôt, le programme Électricité pour tous, mais aussi le PRONER, qui est aussi un autre dispositif qui permet de rendre disponible l'électricité pour les populations, les communautés de plus de 500 habitants sur toute l'étendue du territoire national. Mais tout ce programme permettait que je puisse donner l'opportunité au ministre en charge qui passera sur votre plateau pour pouvoir donner plus de détails sur ce programme. D'accord. Au cours de l'année écoulée, on a enregistré de nombreuses plaintes concernant la réalisation du programme École pour tous, école obligatoire. Quels étaient les véritables problèmes et puis qu'est-ce qui est prévu pour faire face à cela? L'école obligatoire était un programme fort important, très important qui tient auquel le président de la République tient énormément. Et il faut me donner l'occasion de réitérer le fait que l'école est obligatoire pour tous les enfants en Côte d'Ivoire. De 6 à 16 ans. Voilà, exactement. Obligatoire pour tous les enfants. Mais dans son déploiement de ce dispositif, il a été constaté quelques petites faiblesses. En l'occurrence, la disponibilité des enseignants dans certaines localités, la disponibilité de certains matériels tels que les tables bancs, etc. D'ailleurs, c'est le plan social du gouvernement qui viendra combler ces différents déficits avec le recrutement de plus de 10 000 enseignants, sans oublier la fourniture de près de 500 000 tables bancs dans les différentes localités. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale aura l'opportunité de se prononcer sur le sujet. On a aussi l'accès à l'eau potable. C'est une véritable préoccupation. L'eau potable dans nos régions et villages reste une difficulté pour les populations. Qu'est-ce que le plan social prévoit dans ce sens? L'eau, source de vie, comme on a l'habitude de le dire, qui malheureusement a manqué dans certaines localités pour une courte période, fort heureusement, grâce à la technicité de nos différents services administratifs, de l'ONEP par ailleurs. Et le président de la République a compris l'importance de l'eau dans ce dispositif, tant et si bien qu'il a même créé un ministère pour adresser la problématique de l'hydraulique en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Hydraulique viendra se prononcer, mais déjà je peux vous dire que dans le cadre du plan social du gouvernement, ce sont près de 10 milliards de francs CFA qui vont être dépensés pour nous rassurer de la disponibilité de l'eau sur toute l'étendue du territoire. Et puis on avance le nombre de 10 universités d'ici à 2025. Oui. Est-ce que c'est réalisable? Les plus sceptiques parlent d'utopie. J'aimerais ramener ces plus sceptiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui est une réalité. L'université Peleforougban Koulibaly de Korogo, qui est une réalité. L'université Lorignon Guédé de Daloa, qui est une réalité. L'université de Mans, qui est une autre réalité. L'université de San Pedro, pour laquelle la ressource a été trouvée, pour laquelle les travaux vont démarrer bientôt. L'université d'Odiéné, qui est aussi une autre réalité, parce que la ressource est disponible et les travaux vont bientôt commencer. Sans oublier l'université de Bonnoukou. Nous sommes déjà à cette université construite ou en finalisation de construction. Il n'en reste que 3. Je peux vous dire que sur ces différents points, il faut véritablement faire confiance au président de la République, qui, quand il dit des choses, il les réalise, parce que sa foi et son ambition pour la Côte d'Ivoire est au-dessus de sa personne. Pareil pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc nous allons y aller. Les promesses avancées seront tenues en temps et en heure. Les étudiants sont nombreux à nous suivre en cette mi-journée. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui est prévu pour l'amélioration de leurs conditions de vie? Le ministre en charge du secteur viendra se prononcer, mais sans lui enlever la substance de ces différentes annonces. Il a déjà engagé un processus de réhabilitation et de rétrocession des cités universitaires aux différents étudiants. Donc, quand le ministre viendra, il ira plus dans le détail et je peux vous assurer qu'ils seront satisfaits. Et c'est avec plaisir que nous le recevrons sur notre plateau. Il y a la problématique de l'emploi des jeunes, les jeunes diplômés qui restent au cœur des débats. Que prévoit le gouvernement pour résorber définitivement ou beaucoup plus en tout cas ce problème? Au cœur des débats, mais aussi
au cœur de la préoccupation principale du président de la République, parce que les jeunes, vous n'oubliez pas, constituent près de 77% de la population ivoirienne. Et ils ont énormément d'attentes, mais le chef de l'État avait déjà donné les signaux. La résorption de la problématique de l'emploi des jeunes se trouve dans les réponses liées à l'entrepreneuriat, mais aussi à la prise d'initiative, telle que le président de la République l'avait relevé. Mais les dispositifs nationaux seront là pour accompagner les jeunes dans leurs différentes options et choix qu'ils auront à prendre. Et le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sera sur les plateaux de la RTI le mardi pour s'exprimer davantage sur le sujet. D'accord. On va parler logements sociaux. Logements sociaux. L'objectif du gouvernement pour l'année 2018 portait sur la livraison d'un minimum de 10 000 logements sociaux. Quel bilan vous faites actuellement de l'avancement de ce projet? Ce projet est très important pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le Président de la République parce que chaque Ivoirien ambitionne avoir une maison en propriété, pas en location exclusivement, mais en propriété. Et c'est ainsi que la projection de 10 000 logements a été faite dans le cadre de ce programme présidentiel de logements sociaux. Malheureusement, il faut l'admettre, ce programme a connu quelques ralentissements pour différentes raisons qui sont en train d'être identifiées et pour lesquelles le plan social du gouvernement viendra apporter des réponses concrètes et pragmatiques pour que l'ambition des 10 000 logements soit effectivement comblée à l'horizon 2020. Le ministre Nabagné Koné, Bruno, sera sur le plateau aussi pour en parler. Et nous allons également le recevoir avec plaisir. Vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. Le plan social ne concerne pas votre secteur. Tout à l'heure, vous avez égrené les départements ministériels qui sont concernés. Mais dites-nous, vous, quels sont vos défis pour cette année 2019 ? Premièrement, le défi de notre département, justement par rapport à cette actualité, c'est de nous rassurer que les populations de plus en plus vont percevoir à travers la communication l'essentiel des initiatives, sinon les initiatives majeures menées par le gouvernement à leur attention. Beaucoup de choses sont faites. Et comme le président de la République et le Premier ministre, le gouvernement est à l'écoute des populations. Et c'est de cette interaction que des réponses sont données. Donc nous serons là pour nous rassurer que la population comprenne et accompagne toutes les initiatives portées par le gouvernement. Mais spécifiquement par rapport à notre département, vous vous souviendrez qu'il y a de cela quelques semaines, nous avons formulé une politique nationale de la communication qui est sur la table du Premier ministre d'ailleurs. Et cette politique nationale de la communication qui est très ambitieuse a pour objectif de restructurer tout l'écosystème de la communication et des médias à travers des réformes très engagées, très volontaristes. Cela sur 5 autres stratégies. La stratégie pour le développement de la presse, la stratégie pour le développement de l'audiovisuel, la stratégie de développement des nouveaux médias, la stratégie de développement de la communication publicitaire et bien sûr le porte-parole qui fait son exercice aujourd'hui en termes de développement et d'initiative. Donc vous nous verrez, en tout cas vous en tant que journaliste et les autres acteurs de l'écosystème, nous verrons très actifs sur le terrain. Les journalistes peuvent donc compter sur la tutelle. Merci, en cette année 2019. Nous allons terminer. Dernière question, Monsieur le ministre. La Côte d'Ivoire a fait son entrée au sein du Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent, élu donc en janvier 2018. Quelle appréciation les Ivoiriens doivent-ils faire de cette avancée? Un seul mot, fierté. Fierté, et pas seulement pour ce fait, parce que la fierté, nous la ressentons quand nous sommes qualifiés pour le MCC. La fierté, nous la ressentons quand nous sommes évalués positivement par la Fondation Mo Ibrahim, mais aussi quand notre compatriote, le ministre Jean-Claude Brou, préside aux destinées de la CEDEAO. Mais précisément sur le sujet du Conseil de sécurité, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait ses preuves en étant au siège, en étant assis à la table des grands. La Côte d'Ivoire a fait ses preuves en partageant son expérience au monde entier. La Côte d'Ivoire a fait ses preuves en décidant pour le monde entier. Et ceci n'a pas de prix. Et ceci vaut fierté. Mais mieux, ce qu'il faut retenir dans la démarche, c'est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est, comme on le dit en anglais, on the map, sur la carte du monde. Et ceci appellera forcément des investisseurs qui viendront vers la Côte d'Ivoire pour venir mettre leur argent, ce qui veut dire emploi.
le tourisme mettent leur argent, ce qui veut dire emploi. Donc le bénéfice pour les générations futures, les bénéfices sont énormes. Donc tout cela grâce au leadership affirmé et opérationnalisé affirmé du chef de l'État et aussi opérationnalisé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et l'ensemble de son gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du plan social du gouvernement, sachant bien sûr que le chef de l'État a placé l'année 2019 sous le signe du renforcement de l'action sociale du gouvernement. Merci encore d'être venu, Monsieur le ministre. Vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien. Vous pourrez bien sûr le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Bon dimanche sur la chaîne Kirassou.